Ouais, où sont-ils? Vous me ruinerez. Voilà, t'es plus grande que moi. 2001, Odyssara de l'espace qui va nous faire voyager dans le temps à l'occasion d'une exposition événement au Musée des Beaux-Arts Valenciennes. C'est le tour du monde en 100 objets. 100 incroyable. Objets. Le Nous tour en du avions monde parlé, en 100 objets. Patrice en avait parlé dans les pages culturelles d'une certaine presse et on avait trouvé ça fabuleux. Mais c'est fabuleux. Alors c'est une expo qui va avoir de belles heures devant Tout l'été. elle. Il y a déjà le British Museum, donc ce sont des objets qui nous viennent du British Museum. Et d'ailleurs, la BBC avait consacré des programmes courts réguliers, on appelle ça des pastilles, un programme, un objet pour raconter l'histoire du monde. Ce qui est intéressant dans cette expo, c'est que c'est l'histoire du monde racontée en 100 objets. C'est un peu des cours d'histoire, mais en réalité augmentée, ce qu'on dirait en 3D. Vous vous promenez dans vos bouquins d'histoire. En tellement mieux, parce qu'on n'a pas besoin ici de texte ou de mots. Ce sont vraiment les objets qui ont la parole. Et qui racontent. Et qui racontent l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, comme nous le raconte le commissaire d'expo que nous avons rencontré. Regardez. La philosophie de l'exposition consiste à raconter une histoire originale à partir de l'objet, en faisant fi de tous les a priori, en ne se positionnant pas comme un raconteur d'histoire occidentale, mais vraiment comme un homme parmi tant d'autres. L'exposition s'articule en parties chronologiques qui vont des commencements de l'humanité jusqu'au monde finalement que nous façonnons depuis les 2 derniers siècles. Nous avons dans l'exposition des pièces majeures du British Museum, à l'image d'une dalle provenant d'un temple des origines du bouddhisme qui s'appelle la grande stupa d'Amaravati, où l'on vénère le Bouddha sans le représenter, puisqu'au début du bouddhisme, il était interdit finalement de représenter le saint. Une partie de l'exposition est consacrée notamment à nos différentes croyances, où on peut retrouver une magnifique statue de Mitra, qui est un dieu finalement importé de Perse et qui a été vénéré en Europe, notamment au début de l'Antiquité, dieu créateur, dieu du ciel. À la fin du Moyen-Âge, on peut remarquer un jeu d'échecs qui s'appelle le jeu d'échecs de Lewis, qui a été produit au XIIe siècle en Norvège. Ce jeu d'échecs montre en fait un roi guerroyant et une reine pensante. Donc on voit là aussi l'évolution de la place de la femme dans les hautes strates de la société européenne médiévale. À la fin du Moyen-Âge, on peut voir une céramique coréenne restaurée au Japon selon une méthode qui s'appelle le kintsugi. Cette méthode, en fait, consiste à dire que l'objet brisé n'est pas un objet perdu, mais qu'au contraire, on peut le restaurer et finalement le rendre plus beau encore. Donc on est vraiment dans de la pensée positive. Nous exposons un ensemble de mangas dokuzai qui nous permettent de parler évidemment de la culture japonaise. Les mangas ne sont pas arrivés en Europe en tant que tels, il s'agissait en fait d'emballage. Comme aujourd'hui on utilise le papier journal quand on déménage, on utilisait à l'époque au Japon la manga et c'est comme ça que la manga finalement a été découverte presque accidentellement. Dans cette exposition, on a souhaité vraiment partager, raconter, puis se nourrir les uns des autres, comme l'homme l'a toujours fait dans son évolution. Donc c'est à la fois un véritable voyage dans le temps, sur la planète, et puis aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Sincèrement, vous en avez retiré quoi? Vous l'avez trouvé comment, cette expo? Moi, j'ai trouvé que cette expo était extrêmement émouvante parce que à l'heure où l'actualité veut absolument séparer les hommes, les civilisations et morceler l'humanité, je trouve que c'est une expo qui justement unit les hommes et permet de se regarder dans les yeux civilisation entre civilisations. Jusqu'au 22 juillet au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Allez-y, vraiment. Merci beaucoup, Sarah.